Bonjour. Vous le savez, le Conseil constitutionnel a retoqué de nombreuses dispositions de la récente loi votée avec bien des difficultés sur l'immigration. Et donc, vous interrogez peut-être sur qui sont ces mystérieux membres du Conseil constitutionnel qui ont tant de pouvoir. Bien, ils sont 9, nommés par tiers, un tiers par le président de la République, un tiers par le président de l'Assemblée nationale et un tiers par le président du Sénat. Alors, président du Sénat, président de la République en exercice, c'est bien sûr en évolution constante dans le temps. Hein. Donc il y a des membres du Conseil constitutionnel qui sont actuellement présents, qui n'ont pas été forcément nommés par l'actuel président de la République ou l'actuel président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. À ces 9 membres du Conseil constitutionnel s'ajoutent les anciens présidents de la République. Valéry Giscard d'Estaing n'est plus de ce monde. Nicolas Sarkozy a très peu siégé au Conseil constitutionnel. Je crois qu'il a arrêté d'y siéger en 2013. Quant à François Hollande, il a décidé de ne jamais s'y rendre. Ils sont donc bien 9. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet. Vous allez donc me voir tourner assez souvent la tête parce que je me suis fait un petit mémo pour vous en parler. De ces fameux 9 membres qui ont tant de pouvoir. Alors, honneur aux dames, hein, c'est quand même la moindre des choses. On va commencer par les dames. Alors, vous avez Jacqueline Gouraud, bon, qui fut, avant d'entrer en politique, enseignante en histoire géo. Bon, elle a fait une carrière politique assez, on peut dire, anonyme, à l'UDF, puis au MoDem. Elle a été sénatrice, bon, c'est pas mal, hein, comme parcours politique. Vice-présidente du Sénat, oui, oui, oui. Et puis bon, elle a également été ministre de la cohésion des territoires. Bon, elle a été nommée donc au Conseil constitutionnel sur proposition donc d'Emmanuel Macron, l'actuel président de la République. Autre femme, Véronique Malbec, qui elle est une magistrate euh, expérimentée. Bon, elle a été juge d'instruction, elle est devenue procureure générale, bon, directrice du cabinet du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, donc un parcours juridique bien solide. Bon, elle a supervisé le classement sans suite d'une plainte dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, dans laquelle un ministre était mis en cause. Bon, voilà. Hein. Bon, voilà donc pour Véronique Malbec, la deuxième femme du Conseil constitutionnel. Il y a aussi Corinne Lucas. Alors elle a été nommée par un ancien président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, socialiste. Bon, elle est diplômée en droit public, ce qui est pas mal, hein, c'est un petit peu la moindre des choses pour être au Conseil constitutionnel. Bon, c'est une professionnelle de l'Assemblée nationale. Elle y a été en tant qu'administratrice au service des affaires sociales. Bon, elle a été nommée, je crois, par, je sais plus par qui. Nommée par Claude Barthelone, oui, je viens de vous le dire, oui, oui. Bon, ok. Pas très connue du grand public, hein, ces femmes. Bon. Mais bon, elles gagnent à être connues. Hein. Donc voilà pour ces 3 dames. Alors maintenant, on va venir aux messieurs. Hein. Alors, on va commencer par les plus connus. Hein. Bon, Alain Juppé. Alain Juppé, Premier ministre, droit dans ses bottes de Jacques Chirac, pressenti à plusieurs reprises pour être président de la République, et qui, par l'ingratitude des électeurs de la primaire de droite en 2017, finalement ne s'est jamais présenté à l'élection présidentielle et donc n'a jamais été élu, évidemment.
Alain Juppé, que Valéry Giscard d'Estaing avait nommé le meilleur d'entre nous. Bon. Alors Alain Juppé, bon, il a été nommé au Conseil constitutionnel par Emmanuel Macron. Alors, soulignons qu'il y a une première concernant Alain Juppé, puisque bon, c'est le premier membre du Conseil constitutionnel à avoir été condamné par la justice, bon, très modérément, hein, en 2004, 14 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Bon, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire en particulier. Bon, il a payé sa dette à la société, comme on dit, et bon, que quelqu'un qui a été condamné soit membre du Conseil constitutionnel, je pense que c'est un motif d'espoir pour tous les gens qui ont commis un jour une petite incartade. Bon, on peut se reclasser, on n'est pas marqué au fer rouge parce qu'on a fait une petite incartade. Ça, c'est rassurant. Alors bon, on parlait donc du Conseil constitutionnel qui a retoqué un certain nombre de mesures de la loi immigration. Bon, les positions d'Alain Juppé sur l'immigration ont varié au fil du temps. Alors, c'est un homme politique qui a dit, je crois que c'est Edgar Faure, ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent. Alors, bon, Alain Juppé, dans les années 70, bon, il était assez dur hein, en matière d'immigration. Bon, dur par rapport à ce qu'on peut penser maintenant. Hein. Bon, il souhaitait que des emplois abandonnés aux étrangers puissent être occupés par des Français. Ça, c'était à la fin des années 77. Bon. Puis, ensuite, il a tourné Kazakh en déclarant bien plus tard qu'il fallait accueillir de nouveaux immigrés. Bon, le MEDEF le réclamait, donc il s'est rallié un petit peu au MEDEF, vous voyez, le vent tourne, bon. Bon, et puis après, bon, il s'est déclaré clairement hostile à la suppression du droit du sol. Voilà, et il n'était pas favorable non plus à une suspension du droit au regroupement familial. Laurent Fabius, autre ancien Premier ministre, bon, emblématique jusqu'à la nomination de Gabriel Attal, c'était le plus jeune Premier ministre. Il avait été nommé par François Mitterrand, himself, le grand François Mitterrand. Bon on ne présente plus Laurent Fabius, bon, qui avait été attaqué, bon, dans l'affaire du sang contaminé, il s'était estimé, si je me souviens bien, responsable mais pas coupable. Laurent Fabius, figure emblématique du Conseil constitutionnel, lui aussi aurait pu aspirer à devenir président de la République, mais bon, ça s'est pas fait. Hein. Il n'y a qu'une place, alors, il y a beaucoup d'appelés, ben, il n'y a qu'un seul élu, autrefois tous les 7 ans et maintenant tous les 5 ans, donc il n'a pas pu, lui non plus, comme Alain Juppé, devenir président de la République, mais bon, à la tête du Conseil constitutionnel, bon, c'est quand même pas mal pour finir une carrière, il y a pire, hein, faut dire ce qu'il y a. Alors, on continue avec des hommes moins connus. Alors, j'ai pris mes petites notes. Jacques Mézard, bon, il a fait du droit, bon, il est diplômé, il a été sénateur, également ministre de l'Agriculture, bon, pourquoi pas. Il a également été ministre de la cohésion des territoires dans un gouvernement d'Édouard Philippe. Bon, il est maintenant au Conseil constitutionnel, bon, jolie fin de carrière. Michel Pinault, bon, il a fait du droit également, bon, c'est un énarque. Il a siégé au Conseil d'État pendant de très longues années. Il a également travaillé chez des assureurs. Hein. Oui, voilà. Bon, bah, il se retrouve au Conseil constitutionnel, bon, pourquoi pas. François Pillet, également diplômé en droit privé, a exercé pendant plusieurs décennies à la Cour d'appel de Bourges. Il a fait partie de la Cour de justice de la République. Bon, en tant que membre de la commission des lois au Sénat, il est intervenu bon, dans la commission de l'affaire Benalla. Bon, vous voyez, un juriste. Bon,
il avait soutenu, bon pour l'anecdote, François Fillon. Bon, choix malheureux. Durant la primaire présidentielle des Républicains de 2016, mais bon, il a certainement dû se rallier à Emmanuel Macron en temps opportun, et donc maintenant il est au Conseil constitutionnel. Bon, et François Sonners, bon, également énarque, qui a été conseiller dans un tribunal administratif dans le sud de la France, qui a siégé au Conseil d'État. Bon, il était directeur de cabinet de Rachida Dati pendant 6 mois, bon, pourquoi pas, hein. Secrétaire général du Conseil d'État, puis directeur de cabinet de Gérard Larcher, actuel président du Sénat. Bon, vous voyez, donc tous ces gens ont un parcours quand même riche, hein. C'est quand même pas des gens qui sortent, je dirais, d'une carrière d'agriculteur ou d'ouvrier d'usine ou d'employé de bureau. Bon, c'est quand même des gens qui sont en général, bon, d'anciens politiques de haut niveau, d'anciens ministres, des juristes. Bon, vous me direz, au Conseil constitutionnel, c'est quand même normal qu'il y ait des gens qui aient des connaissances juridiques un peu solides. Je suis bien d'accord avec vous. Mais bon, on peut peut-être regretter quand même qu'il n'y ait pas au Conseil constitutionnel un ou deux, ce qu'on pourrait nommer candides, des gens un peu plus ordinaires. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'était une vidéo pour vous donner un petit éclairage sur ces membres dont on parle peu finalement du Conseil constitutionnel. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. J'aborde différents sujets qui me tiennent à cœur. Au revoir.